Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Soyez salués, partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Chers compatriotes, merci, jusque-là on vous dit merci et grand merci. Je reviens encore ce soir à la charge pour vous rappeler ce que nous devons faire maintenant. Vu que nous avons compris de nous-mêmes et la façon dont les choses se sont passées, nous avons compris si les uns étaient pour la Guinée et si les autres étaient pour leur intérêt. Mais ce qui reste clair, personne n'était pour Mamadi. Voilà. Donc, vu que nous savions très bien qu'ils n'étaient pas pour Mamadi, il y a lieu maintenant de reprendre les choses et d'agir. Bonsoir, partagez, Vidal, Maréchal, Zigam, Unité, comment vas-tu? Bonsoir à tout le monde. Partagez, le Célis, comment vas-tu? Chers compatriotes, de passage, saluons ceux qui sont fans de nous parce qu'ils sont très très fans de nous. Voilà, quand vous voyez les gens qui n'ont plus d'arguments insulter, c'est qu'ils viennent sur nos pages pour d'abord rester nous écouter et puis de temps en temps nous insulter. Comprenez qu'ils sont trop fans de nous. Ils sont fans de vous, ils sont fans de moi. Ils sont fans de tous les patriotes. Donc partagez. Voilà. Donc ne les répondez pas, laissez-les. Voilà. Parce que si moi je suis pas fan de quelqu'un, ne te regarde pas, tu m'intéresses pas. Mais dès que ce que tu dis, ça m'intéresse. C'est que forcément, je m'en vais regarder qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui et à quoi encore. C'est ça. Donc, partagez. Bonsoir à tout le monde. Le Konateke, Folie Albénien, Général Konaté. Donc, Hamidou Mariama, bonsoir. Mfalo. Je vais dire d'abord bonsoir à tous les FC par jour. Je suis un peu en colère, et je le dis que je suis en colère. Je suis très en colère contre vous. Je suis pas contre Mamadi Doumbouya. Parce que ce qui concerne Mamadi Doumbouya, nous le savions depuis le départ. Il avait dit, après son coup d'État, qu'il allait rendre le pouvoir, qu'il allait faire l'amour à la Guinée, qu'il allait éviter les dérives du passé, qu'il allait éviter la personnalisation du pouvoir, etc., etc., etc. Mais ce qui concerne votre comportement, vous, parce que je l'ai dit hier tantôt, je peux parier que Mamadi Doumbouya, jusqu'au mois de mars 2022, allait respecter sa parole. Mamadi Doumbouya, juste presque vers la fin du mois, la fin de l'année 2022, allait respecter sa parole. Mais depuis que vous êtes rentré dans sa vie, non seulement vous avez commencé par changer sa mentalité, et vous avez repris main, et puis le guider indirectement, et voilà le résultat. Maintenant que, selon par expérience, quand vous gagnez une élection à la soviétique, quand vous gagnez une élection, je ne sais pas si c'est à la Russie ou à la quoi, tout qu'on fait, le jargon le plus utilisé, que quand vous gagnez une élection à la soviétique, parce qu'une élection à la soviétique, c'est des élections de 99%, 88%, 84%, 78%, en tout cas jusqu'à devant. Voici les élections à la soviétique. Et quand vous avez des résultats comme ça, vous comprendrez que toutes les institutions, les gens ne vont plus dans votre pays. C'est terminé. Mais ce qui me surprend, j'ai vu le président Alassane Ouattara, il a fait presque le même score. Il a dépassé les 90%. Mais ses partisans sont sortis, danser, montrer, démontrer les joies.
Oui, ils ont organisé 2, 3 fêtes pour ça. Mais pourquoi je suis en colère contre vous? Non seulement par votre comportement, nous sommes restés en retard. Par votre manière de faire, voilà ce qui est devenu la Guinée. Et ce qui est extraordinaire, c'est maintenant je me rends compte, c'est comme si on avait appelé les gens, on dit voilà, ça dit entre vous là-bas, alors on va l'aider pour pouvoir gagner de l'argent. Ça me fait très mal. J'ai très mal, frère, madame, merci. J'ai très mal. Hier, là, j'ai passé presque toute la nuit en train de réfléchir sur votre comportement. Parce que aujourd'hui, je m'attendais, après, normalement, hier, quand Guénabou Touré a fini de lire les résultats provisoires, je m'attendais que les gens sortent pour danser, que les gens, c'est-à-dire même les ministres, les différentes familles des ministres, sortent pour danser, pour démontrer les joies. Mais je n'ai vu personne. Je n'ai vu personne. Même un post. J'ai fouillé Facebook toute la nuit, de 22h, je n'ai rien vu. Personne n'a posté. Félicitations au président. Personne. Personne. Hein. Personne n'a posté. Personne n'a félicité. Personne. Donc, si je comprends par là, Karika, comment vas-tu? Vous avez d'abord marmaillé vos familles. Vous avez fini par marmailler les quelques Guinéens qui croyaient en vous. Et vous attendez encore qu'il soit confirmé et vous sortez pour faire semblant, les mêmes semblants. Voilà pourquoi je dis aux Guinéens, cette fois-ci-là, nous devons arrêter. Je demande aux Guinéens, cette fois-ci-là, vous devez faire arrêter ça. Vous devez faire arrêter ça. Si les gens l'ont aimé Mamadi, si c'était par conviction ils aimaient Mamadi, si réellement ils étaient pour Mamadi Doumbouya, ils auraient posté, même les ministres n'ont pas posté. Allez-y, vérifiez, personne n'a posté. Dans les autres pays, dès qu'il y a le résultat provisoire, les gens sortent, babam, ils commencent à danser. Vous avez vu avec Issa Kuruma, au Cameroun. Malgré qu'on savait que Paul Biya maîtrisait tout, mais les gens sont sortis. Ceux qui avaient les résultats, ceux qui avaient pris connaissance des résultats sont sortis, ils ont commencé à danser. Pourquoi vous, il est quelle heure comme ça à Conakry? Il est presque 18 heures. Je peux dire, après la proclamation jusqu'aujourd'hui, personne, la seule personne, bon, lui, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, hein. C'est quand Ablaye Kourouma, lui, il reconnaît sa défaite. Ça me dit, je connais Ablaye Kourouma, le petit là, je le connais très bien. Il aime beaucoup profiter de la colline. Au temps du président Alpha Condé, pour le 3e mandat, il s'est présenté, il a reçu de l'argent. Doumbouya encore comme ça, il a fait la même chose. Comme lui, il est Konyanké, Diabati Doré et Konyanké, ils se sont partagés les tâches. Lui, il va à l'élection, Diabati Doré supporte Mamadi Doumbouya. Et la suite, c'est lui, il est le seul à dire qu'il reconnaît, là, il reconnaît la victoire de Mamadi. Mais moi, je ne suis pas étonné. Et là, je suis venu dire au peuple guinéen. Vous avez vu qu'ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas dansé, ils n'ont rien fait. Mais ce que nous devons faire maintenant, comme nous avons compris, je dis bien, ça dit, comme nous avons compris, on me dit qu'il est 18h25, jusqu'à présent là, vous avez compris maintenant que c'était, vous avez vu, et vous allez voir, c'est promis. Mon amour, madame Ba, comment vas-tu? C'est promis que, parce que tous les membres de la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, je dis les membres de la Cour suprême, les juristes qui sont chargés de faire lecture, je ne sais pas, des procès verbaux,
patati patata, pour prouver au monde entier que l'élection est vraie. Ils ont reçu des véhicules neufs. Des véhicules neufs. Vous comprenez? Moi, je félicite Yamasega. Yamasega, au moins, est venu montrer... Yamasega est venu montrer son bulletin. Il dit, voilà, Yamasega s'est assumé. Voilà. Elle a montré, elle dit qu'elle a voté GMD. Mais, même les artistes qui ont chanté pour Mali Doumbouya, leurs militants n'ont pas voté pour lui. Parce que votre objectif était de ramasser tous les artistes, les converger vers les actions de Mamadi, pensant que parce qu'ils ont, naturellement, ils ont des fans, que les fans allaient voter, et ils ont donné des consignes de vote. Et vous avez vu que même les militants, c'est-à-dire les fans qu'on appelle militants des artistes, n'ont pas voté. Maintenant, même les artistes ne sont pas déplacés pour aller voter. Parce que le message de Yamasega était un message très fort. Elle dit que vous avez vu, moi j'ai voté ZMD. Voici. Parce que vous êtes surpris à plus d'un titre. J'ai vu le vieux Aforekaria. Le vieux Aforekaria, tellement qu'il est désespéré. J'ai dit tellement qu'il est désespéré. Il dit que Mtamba a voté. Mais Omini aussi a voté. Le vieux était tellement inquiet, à faire comme ça. Mouba Tamba a voté. Mais Mouna Forekera n'ira voter son nom. Omini aura voté. Parce que le vieux était inquiet. Ils ont plus de l'argent avec Mamadi. Ils ont reçu du matériel dans les mains de Mamadi. Et là, les gens ne sortent pas pour aller voter. Vous pensez, la Forekara même c'est pire. Les gens ne sont même pas sortis. C'est un peuple qui n'est pas ingrat. Forekara n'est pas un... Forekaria là. Forekaria. Tous ceux qui ont prié, autant n'a encore à Saoudi Temedira, on a à Basse-Côte, Billy voté Babé, aussi à Kobila Billy. Moi là, moi, tu prends mon argent, tu fais pas le travail, je réclame mon argent. Wallah, billah, tallah. Aujourd'hui là, j'ai fait tout ce faux pas là, jusqu'ici. C'est-à-dire, j'ai fait le forcing en bas, après 4 ans, je suis illégitime, illégal, bila colo, que j'ai pas tenu mes propos, mes engagements. Donc, j'ai enlevé les gens, j'ai kidnappé, j'ai acheté les médias, j'ai acheté les gens, j'ai acheté les consciences des gens, j'ai tout, mes oncles de Fouta là, ils ont bouffé son longtemps, et puis je dis, ils ont bien fait, vraiment, merci à mes oncles de Fouta, ils ont pris ton argent, ils ont bouffé, et puis ils ont bien fait, ça même je les défends, et t'es passe, wallah, ils ont bouffé, et ça je les dis merci, je les dis merci, mes oncles là ont pris ça, ils ont bouffé, et wallah, billah, que Dieu donne longue vie à mes oncles, à mes tantes de Fouta. Que Dieu vous bénisse. Si be yonyo nyame, kombudi moina, ko sadaka, nyame. Voilà, bouffez. Ça là, je suis pour vous 100%. Donc, là, si j'étais Doumbouya là, vous allez rembourser tout. J'ai kata, je suis arrivé là. La France, la France a insisté. Il faut faire les élections pour que je puisse régler les comptes, pour qu'on puisse prendre ça. Pour qu'on puisse prendre ça, dire aux Maliens, aux Burkinabés, aux Nigériens, que vous devez faire comme le Gabon et comme la Guinée. Parce que qu'est-ce qui va se passer? On dit malgré que ouais, il n'a pas tenu sa parole, malgré ceci, là, mais quand même, il a organisé les élections. C'est ça, là. Ils l'ont forcé, maintenant, ils vous donnent de l'argent parce qu'ils voulaient cette masse, cette population pour aller voter. Et là, les gens ne sont pas sortis. D'où croire, mon champion? Les gens ne sont pas sortis. Et nous, moi, ma plus grande fierté, c'est le fait que les gens m'ont compris,
par rapport à cette position-là, l'argent que Mamadi détient là, la fortune que sa famille est en train de distribuer, tous ceux qui sont, les gens là sont en train de mettre à votre disposition là, moi j'ai rappelé les citoyens de ce pays-là, n'oubliez pas que c'est votre argent. À la mort de ma soeur, merci pour les cœurs, merci beaucoup. N'oubliez pas que c'est votre argent. Et moi, Massanta Benito, je vous encourage. Si on vient vous trouver, on vous donne 100 millions, on dit au Gbenaïki, wa Tahon, prenez, partagez, c'est votre. L'argent là n'est pas pour Mamadi, c'est votre argent. On s'en va, c'est mes oncles là-bas. On s'en va, c'est mes oncles au Fouta. On trouve mes oncles là-bas, là. On dit non. Oui, mes oncles, moi, je suis extrêmement fier de mes oncles. Ah, mes tatas là-bas, ils ont bien fait. Mais t'es passe. Parce que, quand on a voilà. Voilà. Non, bon, Yamoussa, pardon. Y'a monnaie de bas, pardon. Voilà, mon frère dit que le peuple aussi a fait son coup d'état. Voilà. Bon, il a résumé, on passe. Il dit que le peuple aussi voilà, le peuple aussi a fait son coup d'état. Le peuple aussi a fait son coup d'état. Voilà, merci beaucoup, mon frère, merci beaucoup. Donc, chers compatriotes, qu'est-ce que je m'en vais vous dire maintenant? Là où nous sommes arrivés comme ça. J'ai beaucoup de respect pour vous. Hein. Ça dit, je vous aime. Voilà, vous avez fait, je vous le jure, quand je pense à votre comportement. Vous êtes resté à la maison. Vous n'êtes pas sorti pour qu'on vous blesse. Parce que vous savez, ce type-là, il blesse, il tue, il enlève. Vous êtes resté doucement à la maison, vous avez fermé. Vous avez fermé. Vous êtes resté, vous, chacun s'est occupé. Et puis les gens se sont intéressés à la Coupe d'Afrique. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Voilà, j'ai trop aimé. Et là, c'est ce que Yaya disait, vous avez fait votre coup d'état. Vous avez joué votre partition. Vous avez dit à Mamadi Doumbouya, tu peux garder ton pouvoir. Hey, si tu veux le reste au pouvoir là, ce que tu dois savoir, c'est parce que tu as les armes. C'est parce que tu as ça, les chars. Parce que tu as les blindés. Achetés par l'argent, notre argent. L'argent prélevé sur les ressources minières. L'argent que tu prends sur nos marchés. Ça là, tu peux acheter ce que tu veux. Tu peux rester à Sékou-Touré dans mes 5 là. Mais ce qui concerne les élections. Si, selon la Constitution, selon la loi électorale, que c'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui doit choisir ses dirigeants, c'est le seul peuple qui doit choisir les personnes qui doivent les gouverner. C'est ce peuple-là, quand une élection, nous avons l'occasion de voter, nous allons te montrer que tu n'es pas notre choix. Nous allons te montrer que parce que tu as confisqué, tu as raison, parce que tu as les armes. C'est ce qui fait que tu es là. Sinon, ce qui reste clair, nous n'allons pas voter pour quelqu'un. Voilà la définition du comportement du peuple. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais, non, mon frère Sérifo, enfin, il est Jaffa, pardon, passe. Donc, nous vous disons merci. Maintenant, je reviens pour terminer par rapport à ces bandits. Ces bandits. Vous avez vu qu'ils ne sont pas sortis pour aller voter pour lui. Vous les avez vus pendant la campagne danser, faire comme ça. Surtout, vous avez vu la dame Prissimou, on dit Prissimou, après Prissimou, les gens ont fait des classements. Après Prissimou, c'est la dame Dafé. Après la dame Dafé, c'est la dame Sidibé. Après la dame Sidibé, c'est Mourana Souma. Après Mourana Souma, c'est Bimbuso, comment ça s'appelle là? Bernard Goumou. Après Bernard Goumou, etc., etc. Ils ont fait le classement. Les gens ont trop dansé. Mais après tout ça là, ils ne sont pas allés voter. Ils ne sont pas allés voter. Hein. Et puis après ça aussi, leur propre famille, hein, je mets à défi les ministres, les cadres des départements qui ont voyagé pour faire la campagne. Montrez-moi, mon frère Michael Goumou, comment vas-tu? Montrez-moi. Moi, j'ai vu quelques cadres qui ont pris des photos. J'ai vu le directeur national du tourisme
qui a pris photo. J'ai vu la directrice nationale des impôts qui a pris photo. J'ai vu beaucoup qui ont pris photo pour dire oui, j'ai voté. Mais vous aussi, montrez que vous avez voté. Moi, j'ai vu Baïdi Haribo. Mais je n'ai jamais vu les familles des gens. Jamais. Moumi yora famille to. Mi yora famille. Mato. Ah, les gens ils n'ont pas dit que mon grand frère chéri, comme Moussa Dadis a donné consigne, son village n'a eu que 3 votants. Vous pensez que les gens sont gawa? On dit Dadis a donné consigne de vote dans son propre village. Le village de Dadis là, la sous-préfecture, la grande sous-préfecture là, il n'y a eu que 3 votants. J'ai ça ici, hein. 3 votants. Là où Dadis a donné consigne là, il y a eu 3 votants. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Cheikh Sylla, mon champion. Vous comprendrez que le combat qui se passe actuellement là, dépasse la taille de Dadis. Le combat là, dépasse la taille du président Selou. Le combat là, dépasse la taille du président Alpha Condé. Le combat là, dépasse la taille de Sidi Touré, de Ali Ouba. Le combat là, c'est une survie de la Guinée. Vous comprenez? C'est une survie de la Guinée. Parce qu'en Guinée actuellement là, si les gens ne se lèvent pas pour récupérer ce pays-là, ça va chauffer. Ça va chauffer. Donc, Mohamed Kouyaté, comme voici, mieux que les Arabes. Comme maintenant là, nous avons compris que vous n'aimez pas Doumbouya. Comme vous n'aimez pas Doumbouya. Nous avons compris ça. Maintenant, gare à quelqu'un. Prochainement de sortir nous marmailler. Il n'y a plus d'élection, hein, c'est fini. Là, l'ère de la vérité est arrivée. Vous avez vu qu'aujourd'hui, grâce à nos abonnés, grâce au partage, grâce à la protection de nos pages, vous avez vu, les gens ont compris. Ils ont compris que le combat là, le combat que nous menons comme ça, d'abord, le combat là concerne d'abord la récupération de notre pays. C'est pas d'abord la politique. Nous avons dit depuis le départ, ceux qui pensent que nous sommes en politique, allez-y. Pardon, allez-y. Ah, le frère dit qu'il veut le couler. Oh, les gens sont allés au champ. Non, mon frère, j'ai un ami là, il vient de couler. C'est lui qui m'a écrit. C'est un ami, on fait Farana ensemble. Il dit si c'est, regarde-moi, regarde. Il a fait une petite vidéo, il dit, t'as vu, on est assis. Voilà le centre de vote là-bas, là, nous on est là. Il dit, voilà le centre de vote là-bas, nous on est là. Il dit, tout le monde est assis. Ah ouais. J'ai trop aimé. Je remercie mes parents de couler. En tout cas, j'allais être extrêmement surpris. Il n'y a pas d'eau en forêt. Il n'y a pas de courant en forêt. Il n'y a pas de route en forêt. Il n'y a pas de manger en forêt. Il n'y a rien en forêt et puis on me demande d'aller voter. Et ce qui me fait rire, c'est lorsque la dame effacée là, la dame froissée là, cette sorcière là, vous dit qu'à Zérekore, il y a eu 147 000 inscrits, que 143 000 votants bas. Je suis allé fouiller toutes les pages de mes frères de Zérekore là. J'ai même pas vu 10 personnes par rangée dans les bureaux de vote. On me dit que Zérekore a fait 143 000 votants. Mais j'ai cherché, hein? Bon, pour l'Abela, il ne peut pas dire. Il est allé même à Kassa. Bon, Kassa, on dit que c'est à Kassa que c'était une erreur. Kassa, il dit qu'il y a eu à Kassa 3000, non, il y a dit 3340 bas, votants, inscrits, 4400 comme un votant. C'est-à-dire, le nombre d'inscrits est inférieur au nombre de votants. C'est-à-dire, j'ai regardé, je me dis, bon, regardez tout ça là. Regardez tout ça là, à Kassa même. Kassa où Doumbouya vit. Hein? Je vous le jure, chers compatriotes. N'acceptons plus que quelqu'un vienne nous dire. Hein? Merci beaucoup, Vafi, merci, va. Que personne ne vienne nous dire maintenant que non, que c'est rentré, c'est sorti l'autre. Nous avons compris, et c'est tout. C'est terminé. Récupérons ce pays-là, parce que là où il est comme ça, là, est-ce que vous avez vu un ministre me féliciter? Même au référendum, qui?
Les gens ont félicité le système d'organisation. Nous remercions, le scrutin a été bien organisé par... Mais est-ce que, là, vous allez voir, est-ce que les gens vont se déplacer pour aller dire, pour aller dire félicitations, Monsieur le Président, vous avez fait un jour... Même la France, les médias qui le supportent, même son parrain, pour ne pas dire ses parrains, reconnaissent que ça a été un échec. Parce que c'est eux qui ont dit à leurs parrains que le peuple là est facile à gérer, que ceux qui sont sortis pour le président Alpha Condé pour le 3e mandat, que non, ils vont sortir pour lui parce que les gens... Mais Alpha Condé n'a pas utilisé l'argent. Alpha Condé n'a pas utilisé l'argent. Hein. L'arrogance là, l'arrogance. Qui est retard, qui est gonflé comme ça là. Vous êtes montré des véhicules 4x4 là. Qu'a ambition créer quoi. Créer des ambitions. Moi je vous ai vu, Mori Kondé dans des voitures GMC. On voit ça, on dit, oh Diba, avec les jeans, il faut les voir. Belle faro qu'elle a. Les gens sont en faro dans les voitures, les belles voitures, ils descendent. J'ai même vu la dame là, Contiano, la dame là, avec Talkiwalki. Allô, avancez, allô. Tout ça là. Il fallait voir. J'ai vu des gonflés là. Les gens étaient comme ça. Bellani est là. Mais la plus grande victoire, c'est la réponse de Cancan. C'est cette réponse de la jeunesse de Cancan. C'est cette réponse de la jeunesse de Cancan. Cancan, les gens sont restés bouche bée. Et quand certains jeunes nous ont expliqué, ils disent que même que la Cancan, oui, on devait le faire. Ils ont choisi les jeunes à qui remettre de l'argent. Kamoto Takadidolma. Kamoto Takadidolma. Mais aujourd'hui, vous avez vu? Donc, Mbaladaya. Donc, c'est fini. Personne ne viendra maintenant nous dire que Doumbouya est gentil, c'est le meilleur. C'est terminé. Tu n'as pas été voté là. Nous avons vu que vous l'avez accompagné. Donc, Ambara, le haut du col, c'est l'argent. Et puis, c'est Loubaldé. Mais c'est Loubaldé. C'est Loubaldé. Ça a Tchali. C'est Loubaldé. Ça a Tchali. Franchement, j'ai pas pris mon temps pour t'insulter. Kassoni, merci beaucoup. J'ai pas pris mon temps pour t'insulter. Dis à Rouf, comment vas-tu? Si tu veux, mais franchement, c'est d'affaire là. C'est Loubaldé. C'est d'affaire là que Benito prend son temps pour t'insulter là. Billahi miennete. Billahi miennete. Propre même. Je suis d'accord, hein. Moi, je suis d'accord avec toi du fait que tu as changé de camp. Sauf que les arguments que tu as placés pour changer de camp là ne tenaient pas. C'est ça le problème. Donc, ça dit, c'est là-bas, le problème est venu entre toi et moi. Tu as dit ici là, président de la transition, mandat Mara, transition mandat Mara, tu as crié ici, tu as crié. Tu as dit ici, la Guinée, et puis tu as osé dire que la Guinée n'appartient pas à sa famille. C'est ce que tu as dit ici. Moi là, c'est les deux mots là, mais on me dit pour dire qu'aucun argument ne peut me dire que c'est Loubaldé a raison. Et puis ce qui est venu épouser tout ça là, c'est lorsque tu as attaqué le vieux, l'ancien maire de l'abbé, qui avait fait une sortie. Et ça, c'est pas la peine de faire jouer ce que tu avais dit ce jour-là. Et Ande, tu te permets de féliciter les jeunes. Mais quand les jeunes sont sortis pour voter, le calme des jeunes de Guinée, cette retenue des jeunes de Guinée, cette position de rester à la maison des jeunes de Guinée,
La façon, le comportement, tu penses que c'est ton département qui a créé ça? Tu penses que c'est grâce à ta communication, les jeunes se sont comportés comme ça? Ah ouais, je t'informe qu'au tête d'Ougalma, nous avons passé par beaucoup de méthodes pour expliquer aux jeunes de rester à la maison, même essayer de sortir, barrer les routes là, d'arrêter ça, de rester pour préserver leur vie. Et nos frères là ont respecté ça comme ça, à la règle. Ils sont restés à la maison. Tu as vu que nous sommes, toi tu as tout un département en gestion. Tu as tout un département que tu gères. Mais simple activiste, simple communicant, l'ensemble de nos communications ont produit. Tu as vu, nos frères et sœurs sont restés tranquilles comme si rien n'était. Mais toi, tu te permets. Voilà, c'est ton poste. Moi, je l'ai ici, j'étais énervé comme ça. Très énervé comme toi. Non, voilà, voilà. Voilà le document, là, voilà. Ça, c'est le résultat d'une circonscription. Voilà ici. Nombre d'inscrits 344, total de votants 352. Mani Doumbia 352. Il y a tout ça, voilà le tableau ici. Attends. Tu as vu le tableau? Voici le tableau. Le nombre d'inscrits, c'est 344. Le nombre de votants, c'est 352. Et Mani Doumbia seul a eu 352, puis c'est bouclé, 100%. Ça a calé. Ça a calé, mais l'île est là. Mais l'île. Attends, j'ai le document ici. Voilà. Tu as vu ta déclaration? Voici. Tu dis, chers jeunes, au lendemain de cette élection présidentielle historique, Bep Palais, au lendemain de cette élection présidentielle historique, ma première pensée s'adresse à vous. Je tiens à vous exprimer plus chaleureuses félicitations par votre comportement exemplaire. Vous avez prouvé à la face du monde que la jeunesse n'est pas seulement l'avenir de notre nation, mais qu'elle en est le socle de la stabilité. Votre implication massive au processus et surtout votre refus de céder à la provocation ont permis la tenue d'un scrutin apaisé et démocratique. Et puis vous avez choisi les urnes plutôt que la rue. Bep Palais. Le dialogue plus que l'affrontement. C'est une victoire pour la démocratie et une fierté pour notre pays. Toutefois, le chemin de la consolidation de la paix ne s'arrête pas au jour du vote. Je vous demande de continuer à faire preuve de la... C'est nous qui avons changé. C'est nous qui avons changé le comportement de nos frères. Tu ne verras plus jamais quelqu'un ne viendra répondre à Mani Doumbia. Ils vont suivre les consignes données par nos chefs. Nos chefs vont écrire, nous allons lire, et puis nous allons diffuser, et puis expliquer. Voilà, Selou a dit ça, Alpha a dit ça, Sidi a dit ça, Aluba a dit ça. Voilà comment ça va se passer. Et c'est comme ça va se passer. Et ils sont tenus obligés de respecter les consignes données. Parce que nous avons dit que restez dans vos différents partis politiques. Voilà ce qui peut sauver ce pays-là. Et comme ils sont restés dans les différents partis politiques-là, et voilà le résultat. Malgré que vous avez acheté tous les médias, Abouakaro, anciens GGO, anciens FIMO, anciens Jomao, malgré que tous les médias-là sont achetés, vous avez vu que nous avons géré les jeunes, nous avons géré nos frères, et voilà le résultat. Et puis on pouvait dire aux jeunes d'aller voter en mettant 0, écrit des trucs là. Mais nous avons décidé qu'ils restent à la maison. C'est tout. Maintenant, merci, je voulais dire merci à tonton Thibou, l'ancien ministre Thibou. Et je sais que personne dans ce pays-là,
peut venir contredire Tibou Camara, M. Tibou Camara. Ministre conseiller, l'un des hommes le plus proches du président, l'homme qui murmurait dans les oreilles du président Alpha Condé. Si lui te dit que tu es allé prendre l'argent avec le président Alpha Condé, nous allons noter que tu as plus de l'argent. Ça, c'est clair. Mais la partie la plus importante, c'est lorsque Alpha Bakar que vous écoutez, j'ai demandé aussi à un proche du président au palais. Il m'a confirmé exactement qu'Alpha Bakar venait signaler les commerçants de Madina. Selon Alpha Bakar, c'est qu'il venait dire au président. Lui disait qu'il connaissait les peuls qui finançaient Selou, les peuls qui finançaient les manifestants, les chefs des gangs et autres là. Mais, le seul conseil que j'ai à donner à ce type-là, je l'ai toujours dit, je ne regarderai jamais l'ethnie de quelqu'un, ça lui dit la vérité. Moi, je m'en fous de l'ethnie de quelqu'un. Pour te dire la vérité. Parce que moi, je ne suis pas, moi, je ne suis pas ethno. C'est pas mon problème. Non, mais tu es Soussouba, tu es Konyanké, tu es Gergé, tu es Thomas, tu es Soussou, tu es Peul. Si tu es fainéant, je vais te dire que tu es fainéant. J'ai toujours dit que ce type-là est un poison, il est très dangereux. Alpha Bakar là, le petit là. Maintenant là c'est-à-dire le plus grand cadeau que Dieu nous a donné, c'est le fait que Dieu a écarté Tibou. Qui sait comment vas-tu? C'est-à-dire Dieu a mis Tibou à l'écart de tous ces vendus là. C'est-à-dire nous avons conservé Tibou. Tibou est resté avec, oui, les gens peuvent le reprocher d'être avec Alpha. Il a été ministre d'Alpha Condé, il a été là pour le troisième mandat, d'accord. Il n'a jamais nié ça. Mais ce que chacun a fait là, et les gens ne veulent pas qu'on parle de ça, problème n'amène. C'est là-bas le problème. C'est là-bas se trouve le problème. Donc, acceptez qu'on dit oui, vous avez fait ça, vous avez gagné ça. Mais quand nous on parlait, on dit non, les bénites seraient frustrés. Et moi je savais que vous venez prendre. Moi j'ai demandé à vos frères, il dit Benito, tout ce que tu vois comme ça là, tous ceux qui se prennent derrière Doumbouya là, c'est des gens qui venaient salir le président Alpha Condé, qui venaient au palais. Il n'y a pas un qui partait sans 20 000 euros, ou 5 000 euros, ou 10 000 euros, ou 15 000. Tous ceux qui venaient là, c'est des gens. Non, Tchernomad ne le répond pas. Tchernomad fait attention, c'est un faux compte quand il ne répond pas. Il faut laisser. Voilà. Je vais couper ce que Dieu l'a donné tout de suite et puis on va quitter. Queen, laisse comme ça, je vais brancher après. Excusez-moi, je vais le bloquer. Mais Alpha Bakar, Aïdo, comme l'a dit, ça dit le livre là, ça dit quand Thibaut a fini d'écrire le livre là, il a soumis le livre à correction. Le livre qu'il a publié, il l'a donné à beaucoup de personnes qui ont travaillé avec le président Alpha Condé, qui étaient témoins de ce qui s'est passé au palais pour apporter leur soutien, des corrections, parce qu'il a été vraiment professionnel, pour éviter que des choses soient omises dedans et que certaines étapes offensent certaines personnes, il a soumis à certains anciens collaborateurs du président Alpha Condé. Et tous ces documents de correction sont justifiés. C'est-à-dire ceux qui ont eu la chance de recevoir le bouquet d'abord avant sa publication pour correction ou apport, ont pris soin d'apporter et argumenter et donner la pièce, la conviction. Voilà, pour ça aussi, ça s'est passé. Voilà ce qui s'est. Il était venu vers 14 h, voilà les preuves. Et allez-y, le document, nous sommes en train de le lire tous les jours, un peu.
Mais moi, la partie qui m'a touché, qui m'a choqué, Massanta Benito étant Konyanké, pour gagner la confiance du président, je viens vendre les commerçants Konyanké. Massanta Benito étant Konyanké, je viens mentir sur les Konyanké, les riches Konyanké, les Konyanké qui supportent un leader Konyanké. Massanta Benito étant Konyanké, je me permets de vendre les méthodes, le système d'aide des riches Konyanké vers un leader Konyanké. Et toi, tu penses que ça, c'est la dignité. Avec ça, tu es fier de toi. Et ça, tu penses que c'est la vie. Tu as vu comment tu ne réussis pas dans ta vie? Regarde comment tu es chiffonné, regarde-toi. Tu n'as pas d'entreprise, tu n'as pas été employé. Pratiquement, vous n'avez rien eu avec Doumbouya, et c'est terminé. Et la plus grande surprise que Dieu vous réserve, c'est la future nomination de Doumbouya. Vous serez surpris. Écrivez, vous gardez, vous serez surpris des nominations de Doumbouya. Vous serez surpris. Certes, vous avez mouillé le maillot. Mais quand on mouille le maillot, des fois le résultat doit être approximatif. Mais dire que tout échec total, ça c'est pas mouiller le maillot. C'est que vous n'avez pas bien mouillé le maillot. Il y a des gens qui mouillent le maillot, le score c'est 1-0. C'est-à-dire on le bat 1-0. Ils mouillent le maillot 1, ça devient 0-0. C'est-à-dire ils mouillent le maillot 1, c'est 2-1, 3-2. Mais 0, 9-0, voire 10-0, vous avez mouillé le maillot, vous prenez trop le but. Ça, c'est pas mouiller le maillot. Donc, c'est nous qui l'avons dit. C'est pas parce que vous êtes plus guinéen que nous. Hein. Ablaye Bari, Onowai. Bari, Onowai, Bari, Maudo, Onowai. Voilà. Respect à toi, Ablaye, Onowai. Je le dis aussi, je le répète, nous n'avons rien contre Doumbouya. Absolument rien. Ce que nous refusons, que Doumbouya soit le président de 14 millions de Guinéens. Et nous avons prouvé pourquoi nous ne voulons pas que Doumbouya soit le président de ce pays-là. Toutes les preuves sont là-bas. Nous n'avons insulté personne. Nous avons juste dit que ce type-là, non seulement d'abord, il ne connaît pas l'État, il ne connaît pas l'administration, c'est un ancien, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est militaire, qui n'est pas à l'école, et la méthode par laquelle il a pris le pouvoir n'est pas la bonne méthode. On ne prend pas le pouvoir par les armes et se dit vraiment être amoureux du pays. Au 4-3, oui. C'est ça la question. Mais on a mis donc, Doumbouya, non. Il ne faut pas les écouter. Et puis, vous avez un jargon là. C'est les anciens politiciens qui ont gâté ce pays-là. C'est les anciens politiciens là, les vieux politiciens là, qui ont gâté ce pays-là. Mais vous, les nouveaux politiciens là, c'est-à-dire, vous dites, oui, voilà votre argument. C'est-à-dire, dès qu'on vous demande là, même sur des panels là, tu entends, ah, l'ancien politicien, né dans la Guinée-Conakry, l'ancien politicien, né dans la Guinée-Conakry. Maintenant, vous, les nouveaux politiciens là. Et d'ailleurs, les supporters d'un poussiste, c'est-à-dire le président des kidnappeurs, celui qui ne respecte pas sa parole, c'est-à-dire celui qui se lève, il supporte quelqu'un qui enlève les enfants des gens, les pères de famille, qui tue les gens, etc., etc., etc. Entre vous et nous là, vraiment, qui a honte? Qui? N'importe quoi. Mais toi, Alpha Bakazou, moi je ne suis pas surpris. Hein. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Hein. Et puis je le dis aussi, non seulement tu n'as pas eu de poste ministériel, tu t'es accroché aussi à la mauvaise personne. Parce que Mimi, là, tu es trop soudé à Selou Baldé. Trop Allah, hein, trop Allah, si Selou Baldé soit reconduit. Parce que là, je ne pense pas s'il va reconduire Selou Baldé. Le travail pour lequel il avait recruté Selou Baldé est fini.
Tu as vu comment le travail pour lequel avait recruté Bernard Gomou, quand cela a pris fin, il a abandonné, il a laissé Bernard Gomou. Il a nommé la femme de Bernard Gomou quelque part. Et depuis ça, Bernard Gomou est resté comme ça. C'est comme ça. Maintenant, prie Dieu, dit Allah, dehors. Mais Dieu ne peut, parce que d'abord tu es un soulard. Voilà, quoi, fimo, quoi, yaro bere. Donc, fimo, yaro bere. Même s'il ne boit pas, on dit un mois au yara, ou 2 mois au yara, so, hay autori Allah. Si Allah jabi comme ni, Allah jabata. Yaro bere, ko yaro bere. Si tu veux un ancien buveur ou même buveur d'alcool, si tu veux que Dieu te pardonne là, il y a le jeûne qui est recommandé. Il faut lire le Coran. Il y a ce qu'il faut pour que Dieu te pardonne. Voilà. Va, parce que tous les calabantés du monde là, la plupart ont le Coran 7 fois dans leur tête. Les plus grands calabantés là, tu vas voir, ils ont 8 fois la Bible dans leur tête. Et puis ils ont tout ça dans leur tête là, et puis ils sont mauvais comme ça, plus que ceux qui n'ont pas la maîtrise du Coran. Allez-y vérifier. Vous allez, c'est comme les intellectuels. Regardez, notre pays aujourd'hui là est géré par les faux intellectuels. C'est-à-dire c'est des gens, si c'est pas un docteur, c'est un professeur. Si c'est pas un professeur, en tout cas c'est un très bon cadre. C'est clair. Mais là, au revoir, on se reprend après.